Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre, fidèle, gardant sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux sachant qu'il m'aime, me remettre à tes soins, beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non, plus le mal me presse, puis il est près de moi. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche du mois de janvier. Nous disons en jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous bénissons ton nom et nous sommes heureux encore une fois de nous retrouver ensemble pour le louer et pour l'exalter. Nous allons commencer notre service d'adoration avec les paroles du cantique qui se trouve au numéro 27 de notre recueil des chants d'espérance en section française. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Oh, puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Écoutons en chanter ce cantique par une assemblée en ligne. Oh, ces paroles. Amen.
Amen, amen. Et maintenant, prions le Seigneur dans la prière d'invocation que fera pour nous notre berger, pasteur Phalange Dormé. Fondée sur toi, toute notre espérance sont les seuls biens que désirent nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous rassemblons devant toi ce matin dans une attitude de reconnaissance et d'humilité. Nous voulons premièrement rendre gloire à toi, ô Dieu notre Père, toi la source de toute vie. Nous voulons rendre gloire à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur. Nous voulons rendre gloire au Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour la douceur de ta présence en nous et parmi nous. Merci pour les innombrables bénédictions que tu déverses en nos vies, ô bon Père. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous nourrit et qui nous garde. Tu es notre berger, alors nous ne manquerons de rien. Ô Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton soin constant, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Nous te demandons, ô bon Père, de prendre en main ce culte que nous t'offrons par le canal de ton Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, illumine nos pensées et fais que nous puissions te rencontrer encore aujourd'hui de manière vivante et transformative. Que chaque parole, chaque chant, chaque prière soit un acte d'adoration pour ta gloire et pour ton honneur. Oui, que ce culte soit un moment où tu es glorifié, où ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains bénies. Que ta volonté soit faite en nous, parmi nous et autour de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous t'adressons notre prière. Amen et Amen.
Amen. Amen. Maintenant, écoutons la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 23. Et cette lecture sera faite par la famille Dormé, le pasteur Phalange et sa femme Géline. Et cette lecture sera suivie de la doxologie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu rinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci, pasteur Dormé. Et nous allons écouter une chorale en ligne qui va chanter pour nous le Tout-Puissant est mon berger. Et cette chorale est dirigée par le maestro Elsie Charles. Écoutons, le Tout-Puissant est mon berger. Son
La deuxième lecture de la parole de Dieu se fera par la sœur Nerlande Mésidor dans Deutéronome au chapitre 2, les versets 1 à 7. Deutéronome 2, 1 à 7. Écoutons sœur Nerlande Mésidor. La lecture de la parole de Dieu sera faite en Deutéronome 2, du verset 1er au verset 7. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûr vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boivez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Pour nous préparer à la prière sacerdotale, nous allons écouter un groupe en ligne qui chantera pour nous « Il me conduit, douce pensée ». Et tout de suite après, le diacre Jean-Marie François fera pour nous la prière sacerdotale à la gloire du Seigneur. Écoutons d'abord ce groupe et ensuite le diacre Jean-Marie François.
Père éternel, toi, le bon berger qui nous conduit, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous nous prosternons devant ta sainte majesté pour t'adorer et te remercier pour tes multiples bienfaits à notre égard. Merci de nous avoir protégés durant la semaine qui vient de s'écouler et nous sommes confiants que tu nous protégeras dans les jours à venir. Nous voulons aussi te demander pardon, ô Dieu, pour nos forfaits, nos péchés et nos transgressions. Nous reconnaissons que c'est par grâce que tu nous acceptes dans ta présence. Toutefois, Père, nous savons que tu es un Père compatissant et tu fais grâce à ceux qui te cherchent avec sincérité. Ce matin, ô Dieu, nous te prions pour le berger de cette communauté. Puisses-tu, ô Dieu, lui accorder tes grâces et tes faveurs dans la tâche que tu lui as confiée. Nous te prions aussi pour les membres de sa famille, pour qu'ils soient une source d'encouragement pour ton serviteur. Nous te prions aussi pour chaque collaborateur et chaque famille que tu as mis à ses côtés pour l'accomplissement de ce travail. Père, il y en a parmi nous qui ne se portent pas bien physiquement, moralement et spirituellement. Plaise à toi de les toucher par ta présence, parce que ta présence restaure l'âme et procure la paix. Ce matin, ô Dieu, nous voulons faire l'expérience de ta paix dans un monde agité. Nous te prions pour la paix de tes enfants, la paix dans les pays en guerre, la paix en Haïti, notre chère patrie, déchirée par l'avarice de certains groupes. Enfin, Père, nous te prions pour celui qui a la charge de nous parler au nom de l'Éternel. Que ton onction soit sur lui et qu'il nous communique cette parole de paix ou cette parole d'amour qui peut transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est notre prière, ô Dieu, espérant que tu feras au-delà de ce que nous t'avons demandé par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, écoute mon
Amen. Amen. Encore une fois, bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom pour ce grand privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence pour le louer et l'exalter. Encore une fois, nous souhaitons bienvenue à tous ceux-là qui nous retrouvent sur cette ligne. Et maintenant, nous allons écouter les salutations d'usage et les annonces du jour et de la semaine par notre révérend Palange Dormé. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'est encore une grâce que le Seigneur accorde à nous, puisque nous réveillés du sommeil dans lequel nous t'es plongés depuis hier au soir, et par la grâce de Dieu, le miracle a été fait, et nous réveiller. En retour, il est de notre devoir, pour que nous fassions monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce, en signe de remerciement et de reconnaissance. Nous, ensemble encore, sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, et en même temps sur le net, grâce au concours de notre bien-aimé frère Ernst Lamy et du frère Innocent, nous en ligne dimanche après dimanche, parce que c'est un devoir que le Seigneur confie à chacun de nous pour que nous nourrissions de l'Évangile. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous à travers la planète Terre. Que c'est là qui à New York, à New Jersey, à Long Island, un peu partout ici aux États-Unis, ici là qui est en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, et qui ressourcent et semaine après semaine sur le net. Nous saluons et nous appendons le Seigneur pour le cas jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Au cours de la semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous allons retrouver nous ensemble avec nos frères de famille pour Christ à partir de 9h du soir pour nous continuer à nourrir nous de l'Évangile. Il est de notre devoir de prier les uns pour les autres, surtout en ces temps derniers où côté bagayorin beaucoup plus difficile, un peu partout sur la terre, et surtout pour nos frères et sœurs haïtiens qui sont confrontés à de grandes difficultés, que ce soit dans notre propre pays pas nous, que ce soit côté que nous retrouvons sur la terre, eh bien, nous constatons les difficultés que les Haïtiens ont fait face. En effet, mes frères et mes sœurs chrétiens, puisque nous n'avons pas de recours sur la terre, notre secours ne peut venir que du ciel, que d'en haut, que de notre Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons invité tout un chacun pour nous prier l'une pour l'autre, de telle sorte que bon Dieu, dans miséricorde, dans grâce, dans pitié, est capable de jeter un regard favorable sur le sort de en pile dans frères nous et en pile dans sœurs nous. Donc, mes frères, nous avons pour nous prier non seulement pour Haïti, mais prier pour les États-Unis et avec une nouvelle administration. Donc, c'est bon Dieu qui élève des hommes et nous connaissons que le Seigneur a une possibilité pour le parler, pour chuchoter aux oreilles des dirigeants, de telle sorte qu'ils sont capables de gagner une attitude meilleure à l'endroit de tout le monde qui vit dans le pays. Prier pour Israël, prier pour les peuples de la terre. Si là, il y a en guerre, ça va préparer à la guerre. Bon Dieu seul connaît comment la terre est bouleversée. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un devoir pour que nous prions l'une pour l'autre. Songez si là, qui est malade, qui ne peut pas porter trop bien, pour que le Seigneur soit capable de toucher salutaire. Surtout avec le stress et l'anxiété
les incertitudes des derniers jours, nous comprenons que maladie qui a fait ravage. Mais bon Dieu, comme tout bagaille, c'est sur lui que nous avons compté, puisque c'est lui que nous gagnons. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Domé, pour les annonces. Et maintenant, nous allons nous préparer pour écouter le prédicateur du jour qui nous délivrera à la parole de Dieu. Et enfin, nous avons le privilège d'avoir avec nous ce matin le pasteur Edzer Saint-Phoenix. C'est lui que le Seigneur a confié sa parole pour nous autres ce matin. Mais juste avant, écoutons ce groupe qui va chanter pour nous. Jésus est mon divin berger. Jésus est mon divin berger. Et tout de suite après ce groupe, et le pasteur Saint-Phoenix nous présentera la parole de Dieu. Écoutons d'abord le groupe et ensuite le pasteur Saint-Phoenix. Le bénémoine Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je partage avec vous la parole de Dieu qui s'intitule « Tu n'as manqué de rien ». Et le texte qui nous sert de base se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien.
L'homme, naturellement, est insatiable. Nous voulons tout avoir, tout gagner, tout accaparer, à n'importe quel prix, et souvent au détriment des autres. Plus nous possédons, plus nous désirons. Mais nous sommes jamais demandé à quoi servirait tout ce que nous accumulons dans cette vie. N'avons-nous jamais imaginé que notre vie est éphémère et que nous laisserons ici tous les fruits de notre travail pour quelqu'un d'autre qui n'a jamais travaillé? À quoi servirait tout ce que nous accumulons dans cette vie? Nous agissons comme des insensés, imaginant que nous sommes éternels sur cette terre. Nous passons notre vie à travailler sans relâche pour finir nos derniers jours seuls dans une maison d'hébergement. Le monde court à une vitesse vertigineuse vers les biens matériels et les chrétiens, par manque de discernement et de confiance dans la parole de Dieu, sont entraînés dans cette même folie. Nous oublions que seul Dieu a le contrôle de notre vie. Et il nous donne toujours ce qui est nécessaire pour notre bien-être. Dans cette même veine, le sage Agur nous laisse un modèle de prière dans le livre des Proverbes, le chapitre 30, le verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, alors qu'il s'apprête à entrer dans la terre promise. Mais juste avant, il devait traverser des pays comme le pays de la montagne de Séir, le pays de Moab. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, donne cet ordre au peuple. On est en Deutéronome 2, le verset 4. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. D'où le titre de notre méditation. Tu n'as manqué de rien. C'est fini le désert. Une nouvelle vie va commencer pour le peuple d'Israël. Pendant l'Éternel que vous passez dans le territoire de vos frères, vous achèterez de à prix d'argent, même l'eau que vous boirez, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. D'où le premier point. Tu n'as manqué de rien, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. Oui, dans le désert, pendant 40 ans, Israël était privé de certaines choses, et même de beaucoup de choses. Mais le peuple en avait manqué de rien, et avait tout ce qui était nécessaire pour sa survie, car l'Éternel, le Dieu pourvoyeur, l'a béni. Comment est-ce possible de parler de bénédiction dans un désert? Puisque le désert est synonyme de sécheresse, de privation, de lutte et de combat. Alors aujourd'hui, nous vivons dans ce pays d'abondance et nous sommes des gens les plus malheureux sur la planète. Car la bénédiction ne dépend
pas ni de nos biens, ni de nos billets de banque. C'est Dieu qui bénit. Et quand il bénit pour l'éternité. Cette bénédiction dans ce grand désert précède Moïse qui conduisait le peuple. Car plus de 440 ans avant, l'Éternel déclare à Abraham en Genèse 12, verset 1 à 3, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la bénédiction du chrétien découle de cette bénédiction faite à Abraham, puisque Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Jésus, étant donc de la lignée d'Abraham et de David, son père, est le sauveur du monde. Et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, on devient des héritiers de la promesse faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'apôtre Paul rend gloire à Dieu en disant dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1er, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 13 et 14, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Tu n'as manqué de rien, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas une question d'avoir, ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question de savoir, mais c'est une question de position, d'appartenance et de relation. Ma position en Dieu, mon appartenance en Dieu et ma relation avec Dieu. Dis-moi à qui est soit marcher, dis-moi qui est soit fréquenter, ma Dieu, est-ce que c'est mon qui bénit. Et quand tu es béni pour la vie éternelle. Tu es béni dans les champs comme dans la vie. Tu es béni dans la privation comme dans l'abondance. Tu es béni dans le deuil comme dans la joie. Tu es béni dans l'adversité comme dans le bonheur. Moïse dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Mais quand est-ce que le peuple a travaillé dans le misère? La réponse est jamais. Où a-t-il trouvé de l'argent pour que Moïse leur dise, vous achèterez d'eux à prix d'argent, même l'eau que vous boirez, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Parce qu'en sortant d'Égypte, on est en Exode 3, le verset 20 à 23, l'Éternel dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Le verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Eh bien, aimé, leur travail pour bon Dieu, doit être bon Dieu, mais bon Dieu pas manger courage. Le peuple a travaillé pendant 400 ans, plus de 400 ans, mais il a sorti, bon Dieu fait sortir avec main remplie. C'est pas si salaire là qui est bénédiction. C'est pas overtime à faire qui est bénédiction. C'est pas dormir à faire qui est bénédiction. C'est pas le job à faire qui est bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 20.
Même les portes de l'enfer ne pourront nous enlever cette bénédiction, car nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Il y a des gens qui vivent par contre comment on vit. Il y a des gens qui vivent par contre comment on vit. Il y a des bagages pour réaliser dans la vie, on demande comment pour faire réaliser. C'est gado, ouais, ça sort à marcher. Eh bien, c'est bon Dieu qui fait ça. C'est bon Dieu qui confère. C'est bon Dieu qui t'appelle, qui te fait les gens libres. Ce côté a dit, moi, plutôt bien Jésus, parce que toute bagaille, parce que l'aime bien Jésus, moi, bien toute bagaille. Étant donc récipiendaires des bénédictions de Dieu, nous devons partager ce que Dieu nous donne et être utiles dans l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu nous donne. Dieu t'a béni, soit un sujet de bénédiction pour les autres qui sont dans le besoin. Pas en parole, mais en action et en vérité. Lorsque on monde dans le besoin, on prie avec longer main balle. Baille dans sa bon Dieu baoua. Bénis l'autre monde dans bénédiction bon Dieu, je te sauve. Tu n'as manqué de rien parce que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Et deuxièmement, tu n'as manqué de rien car l'Éternel, ton Dieu, a marché avec toi. Le texte dit, il a connu ta marche dans ce grand désert. Dans d'autres versions beaucoup plus explicites, il dit, il a été attentif à ta marche dans ce grand désert. Quitter l'Égypte est une chose, atteindre Canaan c'en est une autre. Mais entre l'Égypte, le pays de l'esclavage, et Canaan, le pays de l'abondance, il y a la marche dans le désert. Et c'est voulu par Dieu. Dieu a choisi de diriger son peuple vers un désert au lieu de passer par le pays des Philistins qui était le chemin le plus court. Pourquoi Dieu utilise le désert? Parce qu'il veut former son peuple afin qu'il soit prêt à vivre dans le pays de Canaan. Sans cette préparation, sans cette formation, sans cette discipline, le peuple allait répéter les mauvaises habitudes de l'Égypte en Canaan. Le désert est un terrain d'entraînement et de perfectionnement pour une nouvelle vie dans le pays de la promesse. Le désert est l'endroit où l'on peut rencontrer Dieu, où l'on peut expérimenter l'amour de Dieu, sa puissance, sa bonté et sa fidélité. Et Israël en a fait l'expérience dans le désert. Et aujourd'hui, dans notre pèlerinage, dans cette vie, nous sommes en train de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Le désert est aussi un chemin de l'humilité, chemin de dépendance à Dieu. C'est l'espace où l'on apprend à compter sur Dieu et non sur notre capacité. Le désert est un lieu de privation, manque d'eau, manque de nourriture. C'est aussi l'endroit où Dieu prouve sa fidélité en donnant tout ce dont nous avons besoin en son temps. Dieu donne de l'eau dans le désert et la nourriture chaque jour. Et bien aimé, Dieu nous sauve de ce monde de péché pour nous faire entrer dans le royaume de sa gloire. Mais pendant notre pèlerinage sur cette terre, Dieu est attentif à notre marche. Donc nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons compter sur lui d'heure en heure. Comme dit le psalmiste, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans ton pèlerinage, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dieu a marché dans le désert avec son peuple pendant 40 ans. Savez-vous que leurs vêtements ne se sont point usés et leurs pieds n'ont pas
enflé pendant ces 40 ans parce que l'Éternel était attentif à leur marche dans ce grand désert. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez ou ce que vous endurez, mais je sais une chose, Jésus, le guide infaillible, est avec vous dans vos épreuves et vous conduira à bon port. Nous ne connaissons pas le chemin, mais Jésus est le chemin. Il nous guidera pas à pas jusqu'au grand matin de l'éternité. Mettons notre confiance en Dieu dans toutes les circonstances dans notre vie, pas dans nos contacts, pas dans nos relations, mais en lui et en lui seul. Pas laguer bon Dieu yon maille, parce que bon Dieu pas jamais laguer. Tu n'as manqué de rien parce que l'Éternel ton Dieu t'a béni. Deuxièmement, tu n'as manqué de rien parce que l'Éternel ton Dieu a marché avec toi. Troisièmement, tu n'as manqué de rien car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Comment Dieu a-t-il été avec Israël dans le désert? Dans le désert, le peuple pouvait compter sur la présence indéfectible de Dieu, et ceci 24 heures sur 24 heures. Mais il ne l'a pas fait, car à chaque occasion, il trouve un moyen de murmurer, de se plaindre contre Dieu qui les a délivrés du pays de l'esclavage en Égypte. Mais malgré leur désobéissance, leur murmure, Dieu reste fidèle à leur égard. Il leur donne sa présence, le jour comme la nuit, le jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu. Le Exode 13, verset 21-22 nous dit le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuit, pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuit ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Une présence jour et nuit, une présence 24 heures sur 24, une présence aussi face à l'ennemi. Lorsque Pharaon décide de les laisser partir le peuple, l'Éternel dit, on est en Exode 14, verset 4, l'Éternel dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Je vais endurcir le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et lorsque le peuple laisse l'Égypte, l'armée égyptienne poursuit le peuple. Et le peuple arrive face à la mer Rouge, et à droite et à gauche, ce ne sont que des montagnes. Et l'armée égyptienne, l'armée égyptienne sont juste derrière eux. Et c'est alors que le peuple est en train de murmurer. Pourquoi ne pas rester en Égypte? En Égypte, nous mangeons de la viande. En Égypte, nous mangeons des concombres. Et Moïse dit, en Exode 14, le verset 13, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le ciel. L'Éternel dit à Moïse, lève ta verge et étends ta main sur la mer et prends-la. On est en Exode 14, le verset 16. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir encore le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, qui dirigeait le camp d'Israël, la colonne de Dieu qui dirigeait le camp d'Israël,
lorsque l'armée égyptienne poursuit le peuple, l'ange de l'Éternel se déplace et se retrouve en arrière du peuple d'Israël entre l'armée égyptienne et le peuple d'Israël. Et le texte nous dit dans le verset 19, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne des nuées qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux s'en approchaient l'un de l'autre pendant la nuit. L'ange, la colonne de nuit est lumière pour le peuple de Dieu et ténèbres pour le peuple égyptien. Voilà le Dieu que nous avons. Quand nous faisons face à l'ennemi, nous n'avons rien à craindre, car le texte nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Même si au travail, on vous persécute, même si au travail, on vous mène la vie dure, ne soyez sans crainte, soyez sans crainte, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est attentif à ta marche. Comment Dieu est-il avec nous aujourd'hui, mes bien-aimés? Puis avec le peuple d'Israël, c'était une colonne de nuée, une colonne de feu qui dirigeait le peuple. Mais pour nous, dans la nouvelle alliance, Dieu est avec nous par son esprit. Et Jésus nous a fait cette promesse de l'esprit. On est en Jean 14, le verset 18, avec Jésus, avant de mourir, dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Et après sa résurrection et avant son ascension, Jésus déclare, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Bien aimé, nous n'avons rien à craindre, même quand la terre est bouleversée, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu nous tient dans sa main au milieu de nos épreuves, au milieu de nos difficultés. Comme dit le cantique, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Dieu est présent. Dieu est avec nous. Dieu est en nous l'espérance de la gloire. Êtes-vous certain que vous savez, vous êtes une bénédiction de Dieu? Êtes-vous certain que Dieu marche avec vous? Êtes-vous certain que Dieu est avec vous? Si oui, soyez sans crainte. Seulement soyez intègres et marchez devant la face de Dieu. Tu n'as manqué de rien. C'est la providence de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. C'est la provision de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, a marché avec toi. C'est la protection de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est sa présence. Pouvons-nous dire, à l'instar de Moïse, que nous n'avons manqué de rien? Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous a bénis. Parce que l'Éternel, notre Dieu, a marché avec nous. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. C'est sûr que nous n'avons pas la maison que nous aimerions, la maison de nos rêves, la maison que nous aimerions avoir. Mais nous avons un toit où reposer notre tête. Notre loyer est payé. Dieu fait provision. C'est sûr que vous n'avez pas la voiture de l'année que vous aimeriez avoir, mais Dieu vous donne un moyen de circuler dans le pays.
Pouvons-nous être reconnaissants? Probablement au cours de cette année ou au cours de votre vie, vous avez connu des moments de douleur, de tristesse, de déception, de refus, de maladie, de souffrance, de deuil, des passages à vide. Mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Était-il absent? Était-il en voyage? Jamais. Toujours présent. Rien ne lui échappe. Il est en contrôle, il est sur son trône et son règne n'a pas de fin. Nous avons été bénéficiaires de la providence, de la provision, de la protection et de la présence indéfectible de Dieu dans notre vie. Ainsi, nous devons nous rappeler en tout temps et en toutes circonstances que nous avons été couverts de cette riche bénédiction. Nous devons nous rappeler que Dieu était attentif à notre marche. Nous devons nous rappeler et être reconnaissants de sa présence à chaque étape de notre vie. Dieu nous bénit, Dieu marche avec nous, Dieu est avec nous. Je ne manque de rien parce qu'un jour, Dieu a tout payé. Je ne manque de rien parce que un jour, Jésus a pris ma place à la croix. Je ne manque de rien parce que Jésus est mort pour le salut de quiconque croit et pour mon salut. Si ta vie est brisée, Jésus a tout payé pour qu'elle soit restaurée. Si tu es fatigué et chargé, Jésus a tout payé pour que tu aies du repos. Si ta vie est vide de sens, Jésus a tout payé pour que tu aies la vie en abondance et la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, ne tardez pas à l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, car avec Jésus, vous ne manquerez de rien. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Amen, amen. Merci à notre Dieu pour cette provision qu'il nous a envoyée par son serviteur, le pasteur Saint-Félix. Oui, notre Seigneur est notre pourvoyeur. Il enfin nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et comme David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon faible soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime,
jour. Il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Et nous allons terminer notre service en prononçant les paroles de bénédiction. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la douce communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen